Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale. Cette vidéo est très importante pour ceux qui aimeront faire de la programmation en C ou C++ en utilisant l'éditeur de code Visual Studio Code. Visual Studio Code en soi-même n'est qu'un éditeur de texte. Alors, pour l'utiliser comme éditeur de code du C ou du C++, il faut installer plusieurs autres outils. Pour ceux qui travaillent sur Mac ou Linux, tout est complet là-bas, mais ceux utilisant Windows, il y a beaucoup de travail à faire, vous pouvez quoi. Alors, si vous voulez découvrir tout cela et utiliser Visual Studio Code pour faire la programmation C, C++, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour commencer, vous pouvez télécharger d'abord le logiciel Visual Studio Code. C'est un logiciel gratuit. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Je vais juste vous guider. Vous cliquez sur votre navigateur préféré. Vous entrez simplement le nom Visual Studio Code. Alors, nous sommes dirigés dans le site Cubic. Cliquez sur télécharger la version Windows, bien sûr pour ceux qui utilisent Windows. Bon. Mon ordinateur est vraiment lent là pour le moment. Je vous passe les détails. Dès que vous finissez de télécharger, vous sortez du navigateur. Vous allez directement dans le dossier de téléchargement. Et si vous l'avez téléchargé, il va se trouver ici. Vous le lancez en double-cliquant sur le logiciel que vous avez téléchargé. Le nom c'est Visual Studio Code. Une fois que vous l'avez lancé, vous allez apparaître sur cette fenêtre. Cette fenêtre vous demande, ça vous présente les thèmes de contrat et l'installation est normale. Vous devez cliquer sur je comprends et j'accepte afin d'avancer. Une fois que vous cliquez dessus, on appuie sur suivant. On a le dossier de le lien de téléchargement suivant. Les 4 trucs, vous pouvez au moins cliquer sur créer l'icône sur le bureau et suivant, puis installer. Terminé. Quand vous cliquez sur terminer, l'installation sera totalement terminée et vous lancez Visual Studio Code sur le bureau. On peut lancer Visual Studio Code, mais je peux vous assurer que pour le moment, on n'a pas encore besoin. On doit d'abord installer tous les autres outils. Donc, on va simplement fermer la fenêtre. Ce qu'on va faire là ensuite, c'est de télécharger MinGW. Le lien de téléchargement est dans la description. Et bien sûr, ceux qui n'aimeront pas compiler ou alors écrire du code sur Visual Studio Code, il y a une vidéo sur cette chaîne, je vous mets le lien en haut à droite, qui parle de la compilation sur terminal. Mais là aussi, il faut également installer MinGW. Pour télécharger MinGW, sur votre navigateur préféré, vous devez simplement entrer MINGW. Vous pouvez télécharger la version 64 bits pour ceux qui ont un processeur de 64 bits ou la version 32 pour ceux qui utilisent une machine de 32 bits. Alors, arrivé sur cette page, vous pouvez cliquer sur téléchargement simplement. Dès que vous finissez le téléchargement, moi je l'ai déjà téléchargé, fermez votre navigateur et retrouvez le logiciel MinGW dans le raccourci de téléchargement.
vous double-cliquez dessus pour lancer l'installation. Et comme tous les logiciels, l'installation se fait simplement. Une fois c'est lancé, on clique sur continuer. Retenez bien le lien parce qu'on en aura besoin. Il faut le copier d'ailleurs. Continuer. Après le clic sur continuer, l'installation se lance. On patiente. Dès que c'est terminé, continuer. Ici, pour le C simple, on va marquer pour installation le MinG42 base. Pour faire du C++ et du C, on marque le MinG42 GCC G++. Ça c'est pour le C++ et du C. Mark for installation, clic droit, mark for installation, les deux cas seront cochés. On vient sur installation, app change pour appliquer les changements et on clique sur appli. On laisse l'installation se poursuivre. Une fois l'installation de tous les packs est terminée, on peut simplement aller copier le lien d'installation dont je vous parlais dans le disque C. Allons dans C, on va chercher MinGW là aussi. On double-clique, on clique sur le bin et puis on copie ça. Ceux qui avaient copié le lien là-bas lors de l'installation MinGW, c'est tant mieux. Ça sera toujours utile, mais je vous conseille de faire comme on vient de le faire. On clique sur CTRL-C pour copier le lien. Une fois que le lien est copié, on va faire une petite recherche ici, dans la barre de recherche Windows, variable d'environnement. Modifier les variables d'environnement. On va aller coller ce lien dans les variables d'environnement, afin que l'installation, le compilateur autant pour moi qui est installé par MinGW pour compiler du C et du C++ soit pris en compte dans Windows 10, que ce soit 10 ou 7, bref dans Windows, et reconnu par conséquence dans Visual Studio Code. Variable d'environnement, on clique dessus, on vient sur passe, on clique et puis modifier. Cliquez sur nouveau et coller le lien de téléchargement que vous avez copié. Moi je l'ai déjà collé et je l'ai déjà installé, c'est ça ici. Vous collez en cliquant sur nouveau et vous collez le lien que vous avez copié. Une fois que c'est fait, cliquez sur OK. OK. Et OK. Puisque vous aurez appliqué les modifications, je vous conseille d'abord de cliquer sur appliquer, puis OK. Fermez toutes les fenêtres. Une fois que c'est fait, vous pouvez déjà écrire du C. Bon, c'est pas exactement ça, vous ne pouvez pas encore, vous pouvez écrire du C, mais vous ne pouvez pas encore le compiler dans Visual Studio Code. Mais sinon, dans Windows, à partir du terminal, vous pouvez écrire du C et le compiler. Comme je l'ai dit, ceux qui aimeront compiler du C et du C++ à partir du terminal de l'invite de commande de Windows, j'ai fait une vidéo dessus. Le lien est dans la description. Vous pouvez toujours aller faire un tour pour regarder. Ça me fait toujours plaisir. On va lancer Visual Studio Code. Bon, c'était déjà lancé, tant mieux. On va venir sur les extensions. Il va falloir installer 2 extensions avant de commencer le C++. Comme toujours, moi, je l'ai déjà installé, ces extensions. Alors, l'extension, c'est, il faut chercher C/C++. C/C++. Et cliquez sur installer. Moi ici c'est installation, donc ce sont les mises à jour qui sont en train de faire. Vous, quand vous êtes nouveau, vous n'avez encore rien installé, il y aura le bouton installer, cliquez dessus. Dès que l'installation se termine, vous pouvez rechercher également code runner. Alors voici, vous installez. Moi je l'ai dit, je l'ai déjà installé, c'est pour ça que vous pouvez désinstaller ou désactiver. Vous, il y aura le bouton installer, vous cliquez dessus. Dès que toutes les installations sont terminées, vous êtes top pour compiler et exécuter un programme C ou C++ dans Visual Studio Code.
Comme je le disais en début de la vidéo, c'est vraiment... En tout cas, si moi j'avais une vidéo comme ça, lorsque je faisais mes recherches, ça m'aurait vraiment arrangé. Parce que, sans vous mentir, j'ai galéré avant de pouvoir compiler du programme C, du C++ dans Visual Studio Code. Concrètement à d'autres langages de programmation tels que Python, Visual Studio C et C++ sont des langages compilés. C'est-à-dire on a d'abord besoin de les compiler avant de les exécuter. Ce qui n'est pas le cas pour Python. Python dit que c'est un langage interprété. C'est pour ça que vous avez vu, on a fait toutes ces gymnastiques, qu'on installe d'abord un compilateur C, C++ qui n'est pas disponible par défaut dans Windows. Et ce compilateur, c'est le MinJW. Il y en a plusieurs, mais nous, on a choisi ceci. Et puisque on programme dans Visual Studio Code, qui n'est pas un éditeur de code par défaut, on installe donc pour pouvoir compiler C, C++, avoir l'autocomplétion et tout le reste. On installe C++ et C et on installe Code Runner qui sont les extensions. Une fois que c'est terminé, on peut revenir ici sur notre explorateur de fichiers. Tout le monde n'aura pas cette fenêtre ici. Ok, moi je l'ai parce que j'ai déjà installé Visual Studio Code depuis et je l'utilise. Mais ne paniquez pas, ce n'est pas un problème. Ici où je tourne la souris, quand vous allez lancer nouvellement votre Visual Studio Code, vos fenêtres seront ici. Vous pouvez cliquer sur créer un nouveau fichier. Et quand vous cliquez sur créer un nouveau fichier, ça devient comme si j'avais cliqué ici simplement. Créer un nouveau fichier. J'ai créé mon nouveau fichier. Rassurez-vous que votre fichier est l'extension. Vous pouvez le nommer main, mais que l'extension soit .c ou cpp. Puisque c'est du C ou du C++ que vous serez en train de faire. Moi ici écrivez en Python, mais ne vous fiez pas à ça. Comme je le disais, votre extension sera nouvelle. Et cliquez simplement sur nouveau fichier. Rassurez-vous de mettre l'extension C ou C++ et lancez. J'oubliais quelque chose. Quand vous finissez d'installer les extensions C++, C, C++ et Code Runner, bon, pour la bonne pratique, fermez Visual Studio Code et de préférence redémarrez même votre ordinateur pour éviter toute ambiguïté parce que ça peut arriver. Et une fois que vous avez fini d'installer les extensions, vous avez créé votre fichier, on peut écrire du code C++ simplement. Un exemple classique c'est dièse include, bon c'est du C puisque l'extension c'est C, dièse include, on va mettre stdio .h. On passe à la ligne int, ça c'est la structure standard du C, donc là il n'y a pas de problème. Int main, puis on passe à la ligne on fait mes accolades. On va écrire un programme simple. Bonjour tout le monde, retourne 0. Donc le programme c'est bonjour tout le monde, donc printf hello world. Ça c'est le programme de test qu'on utilise dans presque tous les langages de programmation. Bon, alors quand je ne suis pas bon en anglais, je préfère moi écrire en français. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ok. Point virgule, c'est du C++. C'est du C. Que ce soit C ou C++, il faut toujours mettre un point virgule. C'est la fin de l'instruction. On lance l'exécution. On patiente, on regarde ici en bas. Bonjour tout le monde doit apparaître. En tout cas, ça devrait apparaître si tout s'est bien passé chez vous. Compilation successfully, c'est d'abord une bonne nouvelle. Ça veut dire que la compilation s'est bien exécutée.
Et juste ici, comme résultat, on a bonjour tout le monde. Excusez. Bonjour tout le monde ici que j'ai mis en surbrillance. Alors, cette vidéo tient à sa fin. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Des suggestions, mettez-les en commentaire. Mais aussi des critiques. Likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir très bientôt sur cette chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.